Bonjour les amis, dans cette vidéo j'aimerais revenir plus longuement sur ce qui se passe autour de cet ovni qui est le député Charles Aloncle, donc du parti UDR, le parti d'Éric Ciotti, autour de l'audiovisuel public, de l'enquête qui est menée sur l'audiovisuel public, puisqu'il y a une commission d'enquête parlementaire qui est là-dessus, et Charles Aloncle en est le rapporteur. Alors il pose des questions qui fâchent, et du coup ils sont tous montés au créneau. Ils sont tous montés au créneau en même temps, et pas par hasard, pas par principe, mais parce que ce monsieur a osé faire ce que trop peu font encore. Regardez où va l'argent public. On parle quand même de 4 milliards d'euros par an. Et ce monsieur, donc Charles Aloncle, un député qui ne fait pas de cinéma, qui ne fait pas de morale, qui ne fait pas le procureur, qui ne fait pas de posture, il pose juste une question très simple et presque basique. Comment est utilisé l'argent des Français qui financent l'audiovisuel public? C'est simple, non? Et rien que pour ça, eh bien, il est devenu une cible. Alors, on va voir comment dans cette vidéo. Je vous demanderai de partager, s'il vous plaît, un petit commentaire, un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, parce que c'est gratuit, ça aide à faire circuler l'information. Alors, pourquoi tout ça autour de ce monsieur? Eh bien, parce que ce qu'il a touché, ce n'est pas un détail budgétaire. Il a touché tout un système médiatique qui, d'habitude, se divise sur tout, sauf quand ses intérêts sont menacés. Et là, tout le monde se serre les coudes. Toutes les rivalités disparaissent, les divergences s'effacent. Et quand l'audiovisuel public est remis en cause, c'est un réflexe de survie pour ces gens-là. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, parce que l'audiovisuel public, c'est pas juste des chaînes d'information, des chaînes télé, des émissions. Non, c'est devenu un outil, un relais, un amplificateur, un espace qui fabrique le récit qui va dominer l'opinion. Et quand ce récit est remis en cause de l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un commence à demander des comptes, vous comprenez? Eh bien, c'est tout le système qui s'emballe et qui se met à se défendre. 4 milliards d'euros par an. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est un chiffre officiel, voté chaque année dans le budget de l'État. 4 milliards pendant qu'on explique aux Français qu'il n'y a plus d'argent, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut couper partout, qu'il faut accepter l'hyper-austérité, les sacrifices, etc., etc. Et pourtant, dès qu'on parle de contrôler l'audiovisuel public, c'est même pas une sanction, c'est un contrôle démocratique. Eh bien, c'est silence radio, ou alors on se met à hurler au scandale. Et en plus, depuis la suppression de la redevance, le financement est devenu encore plus opaque. Tout passe par la TVA. Tu consommes, tu payes. Que tu regardes pas ces chaînes, que tu sois d'accord ou pas avec leur ligne éditoriale, tu finances quand même. C'est automatique, c'est obligatoire. Tu ne peux pas t'en échapper, ça passe par la TVA. Et malgré cette dépendance totale à l'impôt, eh bien ce secteur se comporte comme s'il était autonome, complètement indépendant de toute contrainte, au-dessus de tout contrôle démocratique. Eh bien non, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Dans une démocratie que vous défendez tant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et au centre de ce dispositif, on retrouve France Télévisions. Environ 70% de la dotation totale, un budget colossal qui est sécurisé, qui est garanti. Et malgré ça, il se retrouve avec des déficits mais complètement abyssaux. C'est pas une opinion politique, c'est pas une attaque idéologique que je fais là. C'est la Cour des comptes qui le dit noir sur blanc. Gestion fragile, modèle économique bancal, déficit cumulé supérieur à 80 millions d'euros sur plusieurs exercices. Dans n'importe quelle société, quelle entreprise normale, ça devrait déclencher une crise majeure. Il y a des gens qui devraient être licenciés. Eh bien là, non, rien ne bouge. Pire encore, Madame Ernotte s'attribue une prime de performance. Et quand le Parlement décide enfin de faire son travail de la manière la plus sérieuse, quand il ne se contente plus, tu sais, de faire des rapports ou des missions sans aucun impact, eh bien là, tu as tout qui s'emballe. Une commission d'enquête, une vraie, avec audition, sous serment, accès aux documents, responsabilité pénale en cas de mensonge. C'est plus du débat d'idées là, c'est du contrôle concret, ça s'appelle la démocratie. Et il y a des lois qui régissent ça. Et malgré ça, ils refusent de coopérer, ces gens-là. Du coup, monsieur Aloncle, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il continue, tranquillement, calmement, il travaille ses dossiers qu'il maîtrise parfaitement, il connaît ses chiffres, et il pose des questions qui dérangent, sans hurler, sans jouer au procureur, sans s'énerver. Et c'est précisément pour ça qu'il devient dangereux pour ce système.
parce qu'il ne peut pas être caricaturé, parce qu'il ne peut pas être balayé d'un revers de la main. Et ça, ils le savent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'ils savent faire de mieux. Ils l'attaquent directement et autrement. On attaque l'homme, on instille le doute, on fait monter la pression, on le présente comme un problème. Comme si le problème, c'était pas 4 milliards d'euros sans aucun contrôle, mais le député lui-même qui ose demander des comptes. J'ai même vu, jusqu'où va la bassesse, une publication qui vient nous expliquer que M. Haloncle aurait été administrateur d'un groupe raciste. Non mais, Et il y a plus grave que ça encore. Le rapporteur affirme que France Télévisions refuse de lui transmettre des documents dans le cadre de la commission d'enquête. Des documents demandés officiellement, légalement. Des documents auxquels il a légalement droit. La présidente du groupe, qui s'est attribuée, je vous le dis, une prime de performance, alors que son groupe est déficitaire, Delphine Ernotte évoque des documents personnels. Le problème, c'est que la loi de 1958 est très claire. Dans une commission d'enquête parlementaire, l'administration concernée doit une transparence totale. Il n'y a pas de zone grise quand on est financé par de l'argent public. C'est une transparence totale. Pire encore, selon M. Haloncle, aucun document n'aurait été transmis, ni personnel, ni même de service. Rien, zéro. Et donc, face à ce blocage, il réagit. Il annonce qu'il utilisera les pouvoirs que la loi lui donne. Il parle désormais de perquisitionner France Télévisions pour obtenir les pièces demandées et même, si nécessaire, de se rendre à l'Arcom. Oui, on en est arrivé là. Tout ça parce que un groupe de privilégiés refuse de dévoiler les documents alors qu'ils sont obligés de le faire de par la loi. Et quand on découvre que certains documents concerneraient, je dis bien, un email visant à retarder la publication d'un rapport accablant de la Cour des comptes avant la reconduction de Delphine Ernotte à la tête de ce groupe, eh bien tout devient limpide. C'est plus un simple bras de fer administratif là. Non, on n'est pas là-dessus là. C'est une affaire institutionnelle très grave. Une possible tentative de contourner un contre-pouvoir de la République. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Si le moindre Français faisait le millième de ça, il lui arriverait quoi? Et donc tout ça, ça dérange un paquet de monde, même dans le milieu politique. Parce que c'est exactement aussi à ce moment-là que le mot magique arrive. Apaisement. Le président de la commission, qui est un mec de chez Édouard Philippe, du parti Horizon, décide de suspendre les convocations jusqu'au 6 janvier. Officiellement pour calmer le jeu. En réalité, c'est pour geler une enquête qui commençait à trop fonctionner, trop bien fonctionner même, à trop déranger. Le message est très clair, tant que tu parles, ça passe. Dès que tu commences à creuser vraiment, on t'arrête. Je me demande ce qui se passerait si tu décidais d'aller plus loin. On n'est pas sur un débat culturel là, on n'est pas sur une guerre idéologique, c'est une question de pouvoir, d'argent public et de démocratie. L'audiovisuel public s'est habitué à juger tout le monde, à distribuer les bons et les mauvais points, à se positionner comme un arbitre de la morale, tu vois, en permanence. Mais dès qu'on lui demande des comptes, ben il se braque, il bloque et il résiste, alors qu'il travaille avec l'argent des Français. Alors aujourd'hui, Charles Haloncle est seul face à ce système, seul contre les appareils, seul contre les relais médiatiques, seul contre ceux qui vivent de ce modèle et veulent à tout prix le préserver. Tout le monde est contre lui, sauf les Français. Oui, les Français. Parce que les Français, eux, comprennent très bien ce qui est en train de se jouer là. Ils voient un élu qui fait enfin son travail et un système financé par leur argent qui refuse la transparence. Et si cette affaire provoque autant de nervosité, autant de manœuvres, autant de blocages, autant d'intimidation, c'est pour une raison qui est très simple. Ce n'est pas Charles Haloncle qui est en danger là, c'est le système qu'il est en train de mettre à nu. Voilà la réalité les amis. Merci de m'avoir suivi, force à Monsieur Haloncle, nous sommes derrière vous, continuez, surtout ne vous arrêtez pas, partagez cette vidéo s'il vous plaît, et je vous dis à la prochaine.